Bonjour, il semblerait que vous avez grandement apprécié le dernier épisode de la foire au cauchemar, alors bienvenue dans cette vidéo. Vous avez été plus de 3000 à réagir à la dernière vidéo qui relatait des faits plutôt surnaturels. Si vous l'avez pas vu, c'est le moment, allez-y. Et parmi cette myriade de commentaires, certaines d'entre vous ont évoqué leur propre expérience. Il vous est arrivé quelque chose de bizarre. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais lire vos commentaires. Oui, je vais lire vos commentaires, ouais. C'est quel degré sur l'échelle de la flemmardise, ça? No panique les amis, ce ne sont pas de simples commentaires. Nous allons découvrir un pan de vos vies et possiblement de véritables expériences surnaturelles. Et la première histoire nous vient de Kirarmi. Kirarmi, c'est comme ça qu'on dit? Pardon si je déforme les pseudos. Kirarmi qui va nous conter son histoire. C'est d'ailleurs ce qu'elle a marqué, ce. Je vais te conter mon histoire. Calez-vous bien dans votre canapé, enfilez vos coucouches, vous en aurez besoin. Ça remonte à maintenant 1 an, quand j'étais dans mon ancienne maison. Un soir, alors que j'essayais de m'endormir, j'entends comme des chuchotements proches de moi. Bon, je me dis que c'est mon imagination, puis basta. Et je m'endors. Alors oui, non, t'es vachement sereine. Mais moi, jamais je dors. Jamais. J'allume toutes les lumières de ma maison et je fais un château avec mes couvertures. Après, j'installe un pont-levis, des chevaliers et je m'endors jamais. Jamais. Continuons. Le lendemain, en me réveillant, je m'étire. Puis tout à coup, j'entends au creux de mon oreille... Ambre. C'est mon prénom? Oh putain. Sur le moment, je me dis que c'est encore mon imagination. Ou la schizophrénie, peut-être aussi. Quand on commence à entendre des voix, ça pue. Le problème, c'est qu'à présent, tous les matins, je me réveille avec cette chose qui prononce mon nom. J'étais vraiment flippée. J'essaie de plus y penser. Puis un soir, j'entends des chuchotements dans mon couloir. Comme si 2 femmes faisaient des allers-retours. Ah, tu entends donc des talons, d'accord. Mais c'est impossible. Avec ma mère, nous sommes les 2 seules filles à la maison. Puis je perçois comme un son de quelqu'un qui tape sur un clavier. Et cela en continu. Je précise bien que tout le monde dormait. Puis tout à coup, un gros bruit se fait entendre. Puis plus rien. Et ces phénomènes ont continué jusqu'à ce que je déménage. Voilà, je précise que rien de tout cela n'est un fake. Eh bien ma petite Ambre, c'est une histoire très étrange que tu nous as partagée là. Si elle est vraie, c'est en effet très bizarre, mais on peut tout aussi bien trouver une explication rationnelle. Mais moi j'ai une théorie. Ma théorie, inspecteur Caral. Peut-être que dans ta maisonnette, personne ne dormait vraiment. À en juger par le bruit des talons, à mon avis, quelqu'un a été réveillé. Ta mère ? Ou ton père, qui affectionnerait les chaussures de femme? Pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, cette personne a profité de la calmie générale et de la clarté nocturne pour jouer à Fortnite. Mais n'arrivant pas à faire top 1, la rage arrive, la rage est là, et on s'empare de tout ce qui est à portée de main pour le balancer brutalement. Et ceci s'est réitéré soir après soir jusqu'à ce que tu déménages et que tu aies une moins bonne connexion peut-être. C'était Inspecteur Caral. Peut-être que tes parents font du FPS la nuit, tu ne sais pas, peut-être. Merci en tout cas pour le partage Ambre. Histoire suivante. Cette histoire nous vient de Mitsuha Lyra Kamiko. Est-ce que vous pourriez avoir des pseudos prononçables s'il vous plaît? Merci. Qui nous a fait un petit pavé, king size, pour nous faire part de son enfance. Un jour, que je sortais mon chien avec ma grande sœur le week-end, on faisait souvent le tour du parc. Et on rentrait chez nous en passant par la forêt. Oui. Ah oui, non, mais continue. Très bien, c'est très bien. Quand il y a des histoires comme ça, il y a toujours des mots-clés du genre une vieille maison, un grenier, la forêt, la cave. Pourquoi vous vous obstinez à aller dans des lieux qui font peur? Pourquoi vous faites ça? Un samedi, en fin d'après-midi, après avoir fait le tour du parc, on rentre par la forêt. Et tout à coup, notre chien se met à hurler. Comme si on lui avait fait du mal. Je me suis donc abaissée à son niveau pour voir ce qu'elle avait et lorsque j'ai regardé ma sœur, elle était en larmes. Elle semblait fixer quelque chose. J'ai donc regardé dans la même direction qu'elle. Et j'ai vu des ombres noires de différentes tailles. On est resté au moins 10 minutes assis sur un banc pour se remettre de cette vision. Lorsqu'on s'est enfin décidé à rentrer, je lui ai demandé pourquoi elle avait pleuré. Et elle me demanda en retour
est-ce que tu as vu la petite ombre qui était suspendue à un arbre ? Je lui ai dit que je n'avais vu que les grandes ombres, celles qui faisaient peur. Après ça, on est rentré chez nous, avec la certitude que ces choses n'allaient pas nous laisser tranquilles. Et c'est ce qui est arrivé durant 1 an. Chaque nuit, ma sœur approchait son lit du mien, parce qu'on voyait les mêmes ombres que dans la forêt. Elle s'étendait sur tous les murs de la chambre, impassible. Depuis, on a grandi. Et lorsqu'on a déménagé, ce phénomène s'est stoppé. Enfin, pour elle. Mais pour moi, c'est compliqué. Je vois souvent une grande masse noire dans le fond de chacune de mes classes. Et lorsque je rentre chez moi, elle me suit. Et la nuit, cette masse se cache derrière mes vêtements, dans ma penderie. J'ai appris à vivre avec. C'est dérangeant, mais supportable. Wow, Michoua, t'es arrivé des trucs de malade. C'est ouf ce qui t'arrive, toi. Tu peux pas être attaqué par des ombres, Michoua. Parce que c'est interdit par la loi, l'harcèlement, ça, Michoua. Non, en vrai, c'est horrible. J'ai absolument aucune théorie rationnelle sur ce qui t'est arrivé, Mitsuha. Est-ce que ce ne serait pas ta maman qui joue à Fortnite? Non, ça n'a aucun sens. Histoire très étrange, très creepy, on adore. Commentaire suivant. Poussière d'étoiles nous raconte. Ma mère a une poupée depuis qu'elle est toute petite. Une poupée juste horrible. Quand c'est arrivé, je devais avoir environ 7 ans. Dans mon ancienne maison, cette poupée était posée sur une étagère dans le couloir en plein milieu et une gargouille en argile à côté. Je l'avais faite en CP et je l'aimais bien. J'avais peur de la poupée, alors quand je passais pour aller dans ma chambre, je la regardais toujours. C'est une poupée d'environ 50 cm, assise en tailleur, le sourire large et le regard fixe devant elle. Une fois, je suis passée sous l'étagère, sans même la regarder parce que j'étais si préoccupée à regarder un dessin que j'avais fait que je l'avais oublié quelques instants. Alors je passe, et là j'entends... Je me retourne pour savoir ce qui était tombé, et là je vois ma gargouille. Ma gargouille, qui était normalement en plein milieu de l'étagère, éclatait en 1000 morceaux par terre. Elle était tombée genre à 10 cm de ma tête. J'étais choquée. Quelques temps plus tard, j'ai déménagé, et ma mère a insisté pour prendre la poupée. Elle est dans mon garage. Et me fixe encore quand j'y entre. C'est très perturbant. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elle change de place toute seule. Une autre poupée est là dans la chambre de ma sœur. Elle doit mesurer 15 cm et porte une robe. Et elle est très vieille aussi. Ma sœur l'avait achetée un jour à une brocante, à un vieux, et elle est sur une petite étagère à côté de la porte. Lundi, j'étais toute seule chez moi et j'ai entendu une respiration forte, haletante. Comme si quelqu'un avait couru le marathon venant de la chambre de ma sœur. Je suis restée figée, le cœur battant, puis j'ai avancé lentement vers ma propre chambre. Et en passant devant celle de ma sœur, je me suis aperçue que la porte était ouverte alors que je l'avais fermée. J'ai entendu une respiration plus forte, puis un cri strident. J'ai vite fermé la porte à clé, paniquée, et j'ai couru dans ma chambre. Puis, j'ai entendu... venant de la chambre de ma sœur. Et aussi du bruit dans le garage. J'ai tout de suite fait la connexion entre les deux poupées. C'était comme si elles voulaient communiquer. Ça devenait de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et tout à coup, tout s'est brutalement arrêté. Ma mère est rentrée et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit oui, alors que j'étais en état de choc. Et le pire, c'est que je vous raconte tout ça et la poupée ne se trouve plus dans le garage. J'ai des frissons et... la peur m'envahit. Les poupées d'il y a 50 ans. Vous savez, celles qui génèrent une sensation de peur et de dégoût et qui sont la base des histoires les plus creepy. Il suffit de voir Chucky, Annabelle, oui. What? Maintenant, ma petite théorie rationnelle sur ce qui a pu éventuellement t'arriver. Est-ce que t'es sûre que c'est pas ta sœur qui t'a fait une blague? Non, mais je parle en connaissance de cause. Vous savez, moi, j'aimais pas vraiment beaucoup ma sœur. Petite dispute fraternelle, toi-même, tu connais. Ouais, c'était compliqué. Ça va mieux maintenant. Et ma daronne disposait elle aussi de poupées de type cringe. Notamment 2 vieilles poupées en porcelaine qu'elle tenait de sa grand-mère, donc de mon arrière-grand-mère. T'as suivi? Avec des cheveux bouclés, des vieilles robes poussiéreuses et un regard vide de toute humanité.
vérité. Un jour, j'ai décidé de me venger. Je m'étais amusée à lui raconter une histoire sur ces poupées de porcelaine. Je lui avais dit que la nuit, elles se déplaçaient et qu'elles avaient quelques tendances sanguinaires. Leur petit hobby à elles, c'était d'étouffer les enfants dans leur sommeil. Oui, je sais, je suis une horrible sœur. Et pour appuyer mes dires, j'en suis pas restée au simple stade de l'histoire. Non, ça aurait été bien trop facile. Le soir même, je me suis emparée d'une chaise parce que les poupées étaient en hauteur sur une étagère. J'en ai pris une avec moi, je l'ai descendue et je l'ai postée pile devant la chambre de ma sœur. Le lendemain matin, elle a pas fait la maligne, hein. Ah non, quand elle a vu la poupée qui l'attendait, elle a hurlé. Une douce mélodie à mes oreilles. J'ai été ignoble. Ah non, mais là, elle rigolait plus. En même temps, elle avait 7 ans, donc ensuite, elle a fait des cauchemars durant des nuits. Ah, mais j'ai changé. Ah, mais je suis plus comme ça maintenant. Je me suis assagie. Laissez-moi sortir. Je vais sortir d'ici. Ta gueule. C'est ma cave. Et voilà les amis, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Aujourd'hui, on s'est contenté de relater des faits. La prochaine fois, peut-être y aura-t-il un peu plus d'action, un peu plus de peur, un peu plus de... Quant à moi, je ne me prononcerai pas quant à la véracité de ces histoires, qui sont peut-être l'objet d'une imagination plutôt fertile, ou alors d'une vérité certaine. Qui sait? Je vous laisse seul juge. Mais si vous êtes friand de ce type de contenu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à laisser un petit pouce en l'air. Le prochain épisode de la Foire au cauchemar ne saurait tarder. Serait-ce un court-métrage, une creepypasta ou d'autres histoires réelles? C'est ce que nous verrons bientôt.